Si je commence à bafouiller dans le titre, déjà, c'est bien joué. Bonsoir et bienvenue sur cette soirée Popcorn. Ce soir, on va parler de The Wrestler. The Wrestler. De Darren Aronofsky. Un film... tu l'as vu il y a longtemps ? Un an ? Ouais, moi je l'ai revu la semaine dernière. Ok. Avec Fidèle. Encore bonjour Fidèle. Et du coup, elle aime bien le côté... Enfin, au début, je voulais lui proposer une comédie, tout ça. On a arrêté au bout de 10 minutes parce qu'elle est pas trop comédie. Ah. Et par contre, elle m'a dit, ouais, quand j'étais jeune, je regardais du catch et tout ça. Du coup, on est parti là-dessus. Et on va parler un petit peu du film, des acteurs, de l'histoire. Ok. En résumé, l'histoire. Voilà. En trois mots. Ça suit le parcours d'un catcheur qui s'appelle Randy the Ram, le bélier. Ah. Et voilà. Ça me revient maintenant que Wow. tu parles de ça. Oui, je revois des scènes dans ma tête. Quel Oui. résumé magique. Avec quel acteur ? Avec Mickey Rourke dans le rôle principal. Et des petits acteurs sympathiques aussi en second rôle. Mais en gros, c'est quand même beaucoup focalisé sur lui. Tu sais, on suit vraiment... Et sa compagne, enfin la femme. Ouais, on en parlera un petit peu plus tard. Ouais. Mhm. Un des rôles, ouais. Qui a joué d'ailleurs l'actrice Marissa Tomei, qui a joué le rôle de Tante May dans les nouveaux Spider-Man. Tu te rappelles ? Mhm. Ouais. Voilà. Donc Mickey Rourke, petite parenthèse, qu'est-ce qu'il a fait ? C'est pas un petit acteur, il a fait d'autres choses. C'est un acteur qui a été très connu dans les années 80, début 90, enfin 80 surtout. Où c'était vraiment le beau gosse. Toi, il avait la bonne gueule, le mec un peu rebelle, mais toi, séduisant et tout ça. Après, il a traversé une grosse période désertique où il s'est un peu échoué. Il a fait de la boxe en professionnel. Ah, d'accord. Il s'est fait un peu éclater la tronche. Enfin, vraiment le mec marqué par des excès, par des mauvais choix. Tu sais, comme si le mec il essayait d'aller se détruire quelque part, quoi. Enfin, il y avait un côté comme ça. Tu sais, même physiquement, enfin, tu sais, il s'en est pris plein la tête dans les matchs de boxe. C'est quand même assez violent, donc oui. Opération chirurgique, chirurgie esthétique de tous les côtés, limite méconnaissable, quoi. Enfin, tu sais, physiquement, il a vraiment changé du tout au tout. Il est passé du mec un peu... c'est comme si DiCaprio, tout d'un coup, il devenait un mec méconnaissable, quoi. Enfin, D'accord, donc il est revenu après. Ouais. Réfléchissez avant de vous inscrire dans un club de boxe. Peut-être c'est pas la meilleure solution. Sauf si vous avez une sale tronche dès le départ, auquel cas ça peut améliorer les choses. Je crois qu'on va se faire taper. Il y a une association de boxeurs à côté, on va se faire taper. Mais ouais, du coup il a eu une traversée du désert et il est revenu après dans les années on va dire 2000, dans des rôles tertiaires, secondaires. Il a joué dans Sin City de Robert Rodriguez, mais qui allait bien justement, les réalisateurs ils l'ont utilisé pour son côté gueule cassée. C'est lui qui... Non, c'est pas lui qui a le rôle principal. Si. Ah, Il jouait Marv, le mec, le costaud énorme, tu sais, qui a une tête qui est repoussant, quoi. Ah, mais il est maquillé en plus, tu sais, ils lui ont fait une coupe spéciale avec le nez et une prothèse. Et il est pas beaucoup plus baraqué dans ce film-là ? Si, il est baraqué, mais il est baraqué aussi dans The Wrestler. Ah, d'accord, mais ils l'ont bien mis en valeur, ouais. Ouais. Ah, c'était bien d'ailleurs Sin City, faudrait. Ouais, on en parlera. Ouais, donc... Mais c'est vrai qu'ils ont utilisé son côté, visage particulier, enfin, toi, et tu peux plus... À un certain moment, t'as le physique que t'as, et on peut pas t'employer pour n'importe quel rôle, donc... Pour les rôles de gueule cassée et tout ça, il est parfait, quoi. Genre, le mec qui a une carrure assez impressionnante... Il a une voix très rauque, enfin, tu vois. Très Mickey Rourke. Très Mickey Rourke. Et quel est son film qu'il a lancé, en fait ? C'est de la manière que Titanic a lancé DiCaprio, on va dire. J'avoue que je ne saurais pas. Il y a un film qui s'appelle Homeboy, je crois. C'est un film de boxe, déjà, quand il était plus jeune. 9 semaines et demie. Tu connais au moins de nom un film avec Kim Basinger et tout ça ? Ça me dit quelque chose. C'est un film qui a vachement marqué à son époque. Donc à l'époque, c'était vraiment le beau gosse et tout ça. Après, il a joué dans des films un peu plus torturés et tout ça. Il y a L'année du dragon, je crois qu'il a joué avec un truc d'enquête un peu polar. Des films comme ça. Angel Heart aussi, un film avec Robert De Niro. Après, il a eu une traversée du désert. Après, il est revenu
cinéma, des rôles, hein. Il a joué pour Robert Rodriguez dans plusieurs films. Et puis The Wrestler, ça a été vraiment sa renaissance, quoi. Ah oui. Enfin, Sin City et The Wrestler, Sin City, quasiment coup sur coup, quoi. Ou je me demande s'il a même pas eu un prix d'interprétation pour The Wrestler. Genre à Venise ou un truc comme ça. Enfin, ah ouais. Le film a été primé, ouais, je crois. C'est vrai que c'est, voilà, si on peut parler du jeu d'acteur, je trouvais qu'il est très crédible dans son rôle et il tient son rôle, quoi, vraiment. Et ça, j'ai vraiment apprécié. Du début à la fin, il est totalement intègre dans son rôle, quoi. Il dégage une forme de... Ouais, comme si le mec, il avait tout le poids du monde sur les épaules. Enfin, tu sais, il y a Ok, il est célèbre dans son domaine, mais en gros, c'est un loser aussi. Je trouve qu'il y a un côté Rocky, tu vois. Ouais. Dans le côté sympathique loser, quoi. Je pense que c'est une inspiration aussi du film, Rocky. Tu sais, le côté, tu suis le parcours d'un mec qui est pas... c'est pas que c'est un demeuré, mais enfin... C'est pas une flèche dont... En gros, il est doué dans son domaine, mais tout le monde le prend un peu pour un naze, et il se fait un peu... avoir un peu par tout le monde, enfin... Ouais. Mais sympathique, tu vois. Le gars trop gentil, quoi. Ouais... Après, il a pas que des bons côtés aussi, enfin, on pourra en parler un peu plus. Tu sais, il a une relation assez conflictuelle avec sa fille, parce qu'il a été trop pris par sa carrière, parce qu'il était absent, et ouais, mais même elle le déteste, quoi. Enfin, elle le déteste, mais lui, il est toujours en mode le père gentil, quoi. Lui, il est jamais... il essaye de... Ouais. Il prend pas des mauvaises décisions à aucun moment du film. Je pense que c'est pas quelqu'un de... Là, il a fait quelque chose de mal. C'est pas quelqu'un de méchant, c'est plus quelqu'un qui a été absent à un moment donné, quoi. C'est pour ça qu'elle lui en veut, quoi. Voilà, mais... Alors, la partie avant, en fait, elle est pas dans le film, quoi. Quand le film commence... Non, mais je parle en général dans son histoire à lui. Ouais. Je pense que c'est pas quelqu'un de méchant, toi, intentionnellement. C'est plus que... C'est comme le père que t'as pas connu et toi qui étais pas là, quoi. Il a fait des erreurs dans le passé, mais en gros, là, quand le film commence, il est, entre guillemets, reconverti. Et... sa carrière est dans un stade un peu particulier, il est plus en fin de carrière. Il vieillit, enfin son corps est vraiment meurtri, quoi. Il y a un côté assez... le réalisateur, il est assez penché sur la religion, il y a un côté assez christique. Avec les blessures, enfin même des pauses et tout ça, enfin... Il y a des blessures de partout. Même on le voit avec ils se mettent des épingles en plein front et tout ça dans les combats, enfin il y a vraiment des trucs avec des barbelés, des coupures de partout, enfin... c'est quand même assez sanglant, il y a certaines séquences. Ouais. Voilà, même si c'est le catch, il y a beaucoup de jeux, enfin c'est assez théâtral, mais les mecs quand même ils se font vraiment mal, quoi. Enfin, ah oui, bah oui. Ils se mettent d'accord sur des chorégraphies, genre c'est toi le méchant, c'est moi le gentil, là je te laisse gagner, mais là à la fin tu pourras faire ton coup spécial. Enfin, ils se mettent. D'ailleurs j'aime bien le côté. C'est des ennemis sur le ring, mais les mecs, c'est des potes derrière, quoi. Enfin, il y a un côté comme ça, ils s'entraident, quoi. Enfin, dans un monde qui doit être assez difficile, je pense. Ok. Ensuite, les moments les plus marquants du film, quoi. Ça, c'est... Et vas-y, je te laisse dire. Moi, j'ai bien aimé le fait qu'on montre l'envers du décor du catch, enfin, le catch de l'intérieur. Du coup, les agrafes, les trucs, enfin tous les trucs et astuces qu'ils utilisent, ouais, c'est vrai. J'ai trouvé ça intéressant comme un documentaire, en fait. Ouais, il y a un côté très réaliste documentaire. Même la façon de filmer, c'est très caméra à l'épaule. Enfin, tu sais, t'as l'impression d'y être, quoi. Ouais, oui. Et souvent, ouais, on suit vraiment la vie du personnage. Ouais, tu le vois, c'est filmé. Tu sais, quand il marche des fois dans la forêt, il va faire son footing et tout ça. Enfin, ça suit vraiment la caméra de près, derrière les acteurs, ou juste... Et puis il a un dos qui prête bien à... Ouais, avec une très rond, carré, quoi. Les carrés, du coup, tu le filmes de derrière et ça et fait... une présence, quoi. T'es bien derrière lui, quoi. Et du coup, il y a ça. Et j'aime bien l'apparition de... Enfin, sa relation avec sa femme, la petite histoire d'amour qu'il a. Enfin, on peut en parler, d'ailleurs, de l'actrice et puis du rôle. Alors tu dis, elle s'appelle Marisa Tomei. Marisa Tomei. Je trouve que c'est une actrice qui a trop de charme, quoi. Enfin... Elle est pas espagnole. Et je sais pas. Elle a ce côté. En tout cas, je trouve qu'elle est hyper juste. Et elle a un charisme. Enfin, elle a un visage vraiment. Enfin, une interprétation. Non, mais moi je la trouve vraiment excellente, quoi.
À chaque fois que je l'ai vu dans un film, je trouve qu'elle elle a du charisme, quoi. Et ils ont une relation assez touchante où elle, c'est une danseuse, donc il va dans son club, mais, mais il paye. Ouais, stripteaseuse. Donc c'est une relation. On sent qu'il y a quelque chose de plus que juste client-danseuse. Et elle essaye de se mettre des limites et elle veut pas trop franchir la ligne. En gros, elle a une règle de vie, c'est genre je vois jamais les clients en dehors. Et lui, on sent qu'il l'apprécie. Enfin, tu sais, il a. En gros, il est un peu seul dans la vie, Randy, le personnage de Mia Rourke, et avec elle, il a l'impression de pouvoir parler, ou enfin, tu sais, d'avoir au moins quelqu'un qui l'écoute un peu. Enfin, il y a un côté comme ça. C'est vrai qu'à un moment donné, bah, il essaye de que la relation évolue et qu'ils se voient en dehors, mais c'est un peu compliqué, quoi. C'est compliqué, mais ça le fait quand même. Ils s'aiment bien, tous les deux, et au final, ils arrivent à se voir en dehors des heures de travail. Mais il y a toujours le côté, bah, est-ce que ça va pas trop loin? Lui, en plus, il a sa carrière. Ils arrivent jamais vraiment à se trouver. Enfin, quand c'est lui qui essaye un truc, elle met le frein parce que elle va l'aider un jour pour choisir un vêtement à offrir à sa fille. Je sais pas si tu te rappelles un peu. Mhm. Donc il passe un moment sympathique, genre elle l'aide à choisir un vêtement sympa. Ensuite, il lui paye une bière, puis il danse un peu dans le bar. Enfin, tu sais, lui, il essaye de détendre la situation, tout ça. Puis on voit qu'ils ont des points communs, genre des références musicales, les années 90, tout ça. Fait, on sent qu'ils pourraient se mettre ensemble, mais dès que ça va trop loin, genre, il essaye de l'embrasser. Elle, Hercule, elle dit « Ah non, ça va trop loin, mon métier, tout ça. » Enfin, tu sais, il y a un truc... Elle fait marche arrière, quoi. Et il arrive à l'embrasser, je me rappelle plus. Ouais, mais enfin, c'est genre... Tu sais, il fait un pas vers elle, et lui, il se dit « Ouais, on se sent bien ensemble. » Et elle a dit « Ouais, mais non, je devrais pas faire ça, c'est avec un client. » Enfin, tu sais, il y a toujours le truc qui revient. Mais à la fin, ils sont ensemble. Bah, pas... Ouais, à ce moment-là, on spoil tout le film, mais... Bah oui. Genre, quand lui, il essaye de faire un truc, elle lui remet le truc, bah non, c'est relations clients et tout ça. Après, elle a quand même un accès de conscience, hein. On la voit danser dans le bar, et tout d'un coup, elle prend conscience de c'est quoi son métier et tout ça, et elle se sent moins à l'aise avec ça, quoi. Alors qu'elle y pensait pas avant. Pour elle, c'était un métier, tu vois, elle faisait pas attention aux clients, et tout d'un coup, je pense que c'est le fait qu'elle ait eu cette relation avec lui, que tout d'un coup, elle se voit sur scène, et elle se dit, ah ouais, mais c'est pas là que je suis pas vraiment fier de ce que je fais, ou je sais pas, j'aimerais être ailleurs, quoi. Et donc, du coup, après, on la voit aller, le catcheur, il a une compétition, et elle va le voir. Ouais. Sauf que au moment où elle va le voir, lui, elle essaye de l'empêcher de monter sur scène parce qu'il a des problèmes cardiaques et tout ça. Et lui, en gros, il s'est décidé, c'est ouais, mon public, c'est toute ma vie et je vais y aller à fond. Et voilà, et ce côté-là, le catch toujours, avant tout, quoi. On sent qu'ils auraient pu être ensemble, mais il y a toujours, tu sais, ils sont jamais exactement sur la même longueur d'onde. Et bah, lui, il décide de tout donner pour sa carrière. Et la fin reste ouverte, mais ouais, en gros, c'est... Le docteur lui a dit si tu remontes sur le ring, t'es mort. Enfin, donc quand il se jette dans la... Enfin, tu sais, on sent qu'il joue avec le son aussi. Tu sais, quand il a mal, quand il a des douleurs thoraciques et tout ça, tu sais, le son strident qui fait... Ah ouais. Et du coup, tu sais que le mec, il est fatigué, il commence à avoir des vertiges et tout ça. Donc, ouais, en gros, j'aime bien ce côté jusqu'au boutiste. T'as une carrière et tu donnes tout pour ta carrière, limite jusqu'à en crever, quoi. Enfin, ça, j'aime bien ce côté, pas de concession. Ok. Ça, c'était les moments clés, enfin, Ouais. pour nous. Et les relations aussi avec sa fille, quoi. C'est des scènes quand même assez touchantes. On sent qu'il essaye de faire des efforts, quoi. Ouais. Mais il se laisse toujours rattraper par ses démons, des mauvais côtés. Il loupe un rendez-vous et sa fille lui en veut à mort. Enfin, quelqu'un qui n'a pas été assez sérieux, je pense, au niveau en tout cas au niveau de sa vie privée, tenir les promesses, tout ça. Enfin, un mec un peu, pas suffisamment sérieux. Ok. Si je dirais quand même que... Attends, tu voulais dire un truc? Non. C'est parce qu'on était sur les scènes. Comme il a des problèmes cardiaques et qu'il est en fin de carrière, il essaye de se reconvertir. Donc il bosse dans un supermarché, tu sais, il fait de la découpe de viande et tout ça. Et genre, j'aime bien aussi ce personnage, le côté... ouais, t'as été une star dans ton domaine, mais en gros, dans la vie, t'es un peu rien, quoi. Et genre, il bosse au rayon boucherie du supermarché du coin.
Et genre, t'as son patron qui le traite un peu comme une merde, enfin... Et, enfin, tu sais, lui, il essaye d'encaisser, et on sent que c'est pas sa vie, enfin, tu sais, il est avec son petit truc tablier, machin, et il essaye d'être poli avec les clients, et... Il a un côté sympathique quand même, vraiment, et il essaye de mettre les gens à l'aise, il fait des petites blagues et tout ça. Et t'as le patron, tu sais, le petit patron, tu sais, qui t'énerve bien, là. Ouais, le Qui chien lui en remet, qui t'aboie dessus. Là. et qui t'en remet à chaque fois plein la tronche. Et à un moment donné, il fait ce que tout le monde a envie de faire, c'est quand t'as un patron foireux, t'as juste envie de l'envoyer chier, de lui balancer tout ce que t'as sur le cœur. Et ouais, on sent, tu sais, même physiquement, il est avec son truc sur les cheveux, là, pour retenir le côté hygiène et tout ça. On sent qu'en gros, c'est... Si ça avait été à une autre époque, le mec, il aurait été dans un colisée en tant que gladiateur, quoi. Il a rien à foutre dans un truc, genre, faire de la distribution de bouffe dans un supermarché. Enfin, tu sais, c'est pas son... Mais il y a une scène un peu, je sais pas si c'est iconique ou pas, mais tu sais, à un moment, il est avec son bonnet, là, Ouais, et il arrive et t'as... son filet à cheveux, là. Ouais, son fil à cheveux, et il marche, il va rentrer pour la première fois dans la salle de son ouais. job, et il entend dans sa tête les cris de la foule, comme s'il allait Ouais. au combat, quoi, sur un... Ouais, c'est une forme de combat, ouais. C'est-à-dire, il se voit sur un ring partout, quoi. Et après, il rentre dans le truc, et finalement, c'est un boulot... Ouais, c'est vrai, ouais, exact. Très bonne remarque. Manutentionnaire, enfin. Ouais, exact. C'est pas- Ouais, une sorte de... Il y a le côté show, représentation. Enfin, lui, il est toujours dans son... Ça montre aussi qu'il est toujours... Enfin, c'est toujours son obsession, le catch. Enfin, c'est sa vie, quoi. Mais c'est vrai qu'il est toujours sympathique avec les gens. Il y a toujours ce côté humain. Il est... C'est un bon gars, mais qui a des défauts, quoi. Ok. Après, je sais pas si on peut transitionner directement vers la partie budget, quoi, ou autre chose. Ouais. Alors, je sais pas s'il y a eu beaucoup de budget sur ça, mais... C'est un petit film, hein. C'est plutôt film indépendant. Je regarde juste le... Le budget n'est pas montré, moi je pense que ça doit être en dessous des 10 millions de dollars, peut-être 5-6, je sais pas. Ok, et est-ce qu'on peut parler du réalisateur ? Vas-y. Bah non, je connais pas. Ah, voilà. Attends, je regarde juste. Donc c'est Darren Aronofsky. Darren, quoi ? Aronofsky ? Il a quand même... Alors il n'y a pas le budget. Pour l'instant je vois pas le budget, mais par contre il a bien... Ah non, attends. Faut que j'enlève ça. Ah, il a coûté 6 millions de dollars et il a gagné 44. Donc ça va, c'est plutôt honorable, quoi. Et par contre, il a été bien apprécié des critiques et des spectateurs, je pense aussi. C'est un petit film, mais qui est plutôt marquant, quoi. L'authenticité du personnage, du jeu d'acteur, c'est ça qui fait la plus-value du film. Ouais, c'est vrai. Et donc le réalisateur, c'est... Darren Aronofsky. Il a fait d'autres films. Ouais, c'est un réalisateur qui a quand même une grosse carrière maintenant. Il a commencé avec Pi, qui était un petit film style étudiant en noir et blanc. Pi ? Ouais. Pi, tu sais, 3-14. Ah oui, non, c'était... Tu connais celui-là ? C'était un peu... Ouais, j'ai vu. Avec un tigre à un moment sur un bateau. Ou... Ah non, ça c'est la vie de Pi, l'Odyssée de Pi. Non. Ah. Là, c'est un autre film qui s'appelle Pi, où c'est une sorte de mathématicien avec un côté un peu psychotique, tout ça. Enfin, d'accord. Ah, je crois que je l'ai vu aussi. c'est un petit film. Après, il a enchaîné avec Requiem for a Dream, qui parlait des addictions un peu en tout genre, la drogue et tout ça. Enfin, si tu suivais des personnages comme ça. Ensuite, il a fait... je vais peut-être en oublier en chemin, mais il a fait The Fountain aussi, avec Hugh Jackman, sur un conquistador. Enfin, tu suivais des personnages à 3 époques différentes. L'époque reine d'Espagne et tout ça, enfin, le passé, conquistador, le présent, avec un médecin qui essaye de sauver sa femme, et le futur, où il y a la quête de la vie éternelle, l'arbre de vie et tout ça. Je sais pas si t'avais vu ça avec Hugh Jackman. Moi, j'avais adoré ce film. Il a fait Noé aussi, un peu plus tard. Noé ? Ouais, avec Russell Crowe, dans le rôle de Noé. C'est un gros film, ça. Là, c'était plus un gros film, là, avec un côté un peu épopée. Il a fait Black Swan avec Nathalie Portman sur une danseuse étoile. Ouais, où à la fin, elle est starvée. Ouais. Double personnalité. Alors,
On en reparlera celui-là un jour, mais c'est un film qui était très très influencé, et quand je dis ça, je suis gentil, par Perfect Blue, un dessin animé japonais, où tu retrouves quasiment toute l'histoire dans un univers, au lieu que ça soit le cinéma et la chanson, c'est dans la danse, mais quasiment c'est tout pareil, quoi. On en reparlera un jour. Mais les deux films sont bien, enfin. Moi j'ai une préférence pour Perfect Blue, mais Black Swan est aussi très bien, quoi. Mais voilà, on en reparlera. Okay. Il a fait aussi Mother, mais là aussi, ouais, Mother. Mother, la mère. Ah, ok. Tu croyais que j'avais dit quoi? Mozart, comme. Mozart. Non, il a pas fait. Il a fait Mother. Et là, c'est pareil. C'est pas un sur film la d'horreur création. pas... Ouais, il y a un côté un peu angoissant. Et toujours sur la religion. Enfin, c'est très appuyé. Ok. Avec beaucoup de références. Apparemment, c'est quand même un sujet, la religion, qui l'inspire beaucoup. Et toi, de manière plus ou moins directe, Noé, c'est vraiment la religion, quoi. The Racer, il y a un côté personnage qui sacrifie. Mais c'est plus en sous-texte. Tu voulais autre chose comme... non, après on a nos catégories genre notes. on n'a pas dit la note et tout ça. Moi j'ai bien aimé. Ouais, tu donnerais quoi comme note 15-16 quoi. Ouais, je pense aussi, moi ça irait dans du... peut-être même 16-17. Ouais. Un très bon film. Si vous aimez les films indépendants, les parcours de personnages attachants, je pense que c'est un film à découvrir. Mais ça peut être un peu perturbant, le côté violent parfois, enfin. Ouais. Mais c'est touchant aussi, donc c'est entre les deux. Un très bon film. Ok. Bon bah voilà, on voulait pas durer trop longtemps. On donc voulait faire efficace, c'est bien. Je pense que Restons sur cette belle note. le challenge est à peu près tenu. Challenge respected. Je sais pas si ça se dit comme ça. Ouais. Ok, bah... Yes. À la prochaine fois alors. À la prochaine critique. Salut. Voilà. Hey. On s'améliore alors.